J'aimerais ça qu'on parle, euh, j'allais dire le système de santé. Ça englobe beaucoup de choses, qui est très dysfonctionnel selon moi. Je dis pas que c'est tout le monde qui est dedans qui est dysfonctionnel, mais le système l'est. Je trouve qu'on vit dans... C'est très archaïque. Tu sais, moi-même, j'ai été dans le système médical pendant 8 ans après mon accident. Pour vous donner un exemple, la SAC, pour me rembourser la physio, par exemple, je devais avoir une prescription de mon orthopédiste. Donc, j'avais demandé à mon orthopédiste une prescription pour la physio, puis il m'avait répondu de la physio, à quoi ça sert? Ça ne changera rien. Là, on parle d'une physiothérapeute là, qui a étudié, qui est accréditée, puis qui avait été discréditée euh, par le médecin. Fait que je trouve qu'il y a vraiment un grand manquement au niveau de la médecine d'aujourd'hui, au niveau d'ouverture, de curiosité par rapport à tout ce qui peut causer les maladies, les douleurs. Évidemment, je ne suis pas médecin. Hein? Je n'ai pas besoin de vous mettre un warning, là, vous le savez, je ne suis pas médecin. Tout ce que je vous parle en ce moment, c'est moi, Marie-Ève, de mon cœur, de mon expérience. C'est pas pour dévaloriser le travail des médecins. Moi, je suis très reconnaissante de plein de choses qu'ils ont faites. Et je trouve que le système actuel, je vais dire en Amérique du Nord, c'est celui que je connais, Canada, États-Unis, est très, 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 très dysfonctionnel. Je ne trouve pas qu'il met la santé de l'humain de l'avant, loin de là. Parce que si on mettait la santé de l'humain à l'avant, on serait curieux de comprendre pourquoi il est malade, c'est quoi la vraie cause, puis qu'est-ce que le corps a besoin pour être réellement guéri. Pas juste penser. Penser, pas, P-A-N-S-E-R, pas penser, think, mais penser avec des band-aids, ce qui est majoritairement fait avec les médicaments. Quand on traite, les gens traitent à coups de médicaments, ils vont pas à la source. Tu sais, dans le dernier épisode, je parlais des problèmes liés à la santé mentale où on garoche plein de pilules, on met les gens dans des boîtes, ah, toi t'es TDAH, toi t'es bipolaire, ça c'est une psychose. On va pas voir à la source, on traite avec des coups de pilule, merci, bonsoir, retourne chez vous. C'est malheureusement, je trouve, beaucoup la même chose qui est faite avec les problèmes de santé. J'ai eu des centaines de clients à qui j'ai fait des soins d'acné. J'ai eu tellement de cas miracles. J'aimerais tellement ça, m'asseoir avec certains médecins que mes clients avaient, puis comme être là quand ils voient les résultats, les changements chez leurs patients. Puis malheureusement, là, je vais vous dire, chaque fois, il n'y en a jamais un qui a questionné le patient, la patiente, à savoir qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé, qui a amené de la curiosité à comprendre, hey, comment ça tu as réussi à te sortir de cette situation-là qui était censée être incurable. Là, on peut-tu se dire que le mot incurable, c'est un crise de mot de marde? Ça, là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pense qu'elle a assez de pouvoir pour te mettre dans une boîte puis te dire ça, c'est ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Voyons. Ça fait-tu du sens, genre? Sérieux? Je me rappelle, euh, j'étais dans mes traitements de physio au centre de réadaptation après mon accident. Puis, moi, j'étais en train de recevoir un soin de physio. Moi, quand j'ai eu mon accident, l'orthopédiste m'avait dit, tu sais, Marie-Ève, à cause de tes blessures, tu ne pourras plus jamais courir, tu ne pourras plus sauter, tu ne pourras plus faire de torsion, tu ne pourras plus danser. Puis moi, il m'avait dit ça, puis je m'étais dit, who the fuck do you think you are de me dire ça? Puis je te confirme qu'aujourd'hui, je fais tout ça. Je danse en marche, je saute, j'ai recommencé à courir parce que j'ai pas cru qu'est-ce qu'il m'a dit. Si je reviens quand j'étais en physio, j'ai entendu le physio à côté de moi dire à la personne, ben oui, tu sais, avec tes blessures, tu pourras plus jamais courir. Hey, je me rappelle, là, c'est venu, là, moi, me dire, tu ne pourras plus jamais quoi que ce soit. Encore une fois, t'es qui, toi, sacrement, pour aller dire ça à quelqu'un? Puis j'étais venue vraiment fâchée. Puis j'avais demandé à ma physio, je dis, pourquoi qu'il dit ça? Puis elle m'avait dit, ben tu sais, les chances qu'il puisse courir, c'est quoi, genre 5 à 10%, fait qu'on veut pas lui créer des faux espoirs. OK, fait à la place de lui dire que, écoute, il y a quand même des bonnes blessures, ça se peut que tu reprennes pas la forme d'avant, que tu cours aussi longtemps, aussi
peut-être de grandes distances qu'avant. Il y a quand même un petit pourcentage que ça se passe, mais sache que pour ça, il va falloir qu'il y ait plus d'efforts, puis il y ait telle chose peut-être qui soit fait. Pourquoi la personne est allée vers le « ouais, ben il y a 90% de chances que ça ne marche pas », je vais lui dire que ben, la personne maintenant est dans la boîte handicapée puis elle ne peut plus faire ça. Voyez-vous qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Il y a vraiment quelque chose de brisé. Puis je vois que moi, un de mes rôles, pourquoi je suis venue, c'est pour redonner le pouvoir aux gens, que vous repreniez votre pouvoir. Il n'y a personne qui ne pourra jamais vous dire ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Là, on parle au niveau de la santé, mais même au niveau de ton emploi, de tes dons. Si tu veux voyager, que tu sois un homme, une femme, peu importe ton âge, il n'y a personne qui peut te dire ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire selon leur système de croyance. Right? Fait que si on revient avec la santé physique majoritaire des gens, on ne se cachera pas que les gens sont très malades. Moi, dans mon cercle d'amis, on est tous très en santé. J'habite à Sutton, je dirais que c'est une communauté aussi qui est très en santé. Fait que pour moi, ça, c'est devenu la norme. Fait que quand je vais à l'extérieur, dans des grandes villes, ça me fait toujours un vraiment gros clash, puis je fais le saut, je suis comme « Oh! » Attends une seconde, là. On est ailleurs. J'oublie. On est dans un monde où il y a beaucoup de distractions. Donc, on est beaucoup amené à être à l'extérieur par tous les stimuli, que ce soit la télévision, les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a autour de nous. Hey, on va chez le dentiste, il y a une TV. Moi, quand j'étais petite, là, il y avait le livre Trouver Charlie. Et je trouvais Charlie, puis j'aimais bien ça. Là, il y a des TV partout, il y a le téléphone partout. Donc, on est dans une structure où il y a plus de temps pour revenir à l'intérieur, connecté à soi. On se déconnecte et on redonne le pouvoir à l'extérieur. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? C'est là pour moi où c'est important d'amener de l'enseignement et de ramener la notion que ton corps est intelligent. Oui. Ton corps, là, il a une immense capacité à l'intelligence et ton âme, par tous tes portails, tout est clair, peut aller chercher toute l'information dont ton corps a besoin pour retourner ou rester en santé parfaite, autant physique que mentale. Ça, j'ai la certitude que tous les humains sur la Terre ont cette capacité-là. Il y en a qui sont beaucoup plus loin, parce qu'il y a beaucoup plus de systèmes de croyances, beaucoup plus de conditionnement, puis peut-être pas un entourage, un environnement qui permet d'amener des nouvelles croyances plus élevantes, tant que « Hey, crème, attends, j'ai mon mot à dire, mon corps sait quoi faire, puis je peux l'écouter. » Ça, je suis d'accord. Fait que pour moi, c'est le plus possible d'amener de la conscience là-dessus. C'est ce que je fais avec Enflamme ta magie, avec Dakini, c'est ce que je fais avec vous, puis c'est ce que vous faites avec les gens autour de vous, j'en suis sûre. Fait que moi, je suis très optimiste comme personne. Je crois qu'il y a un monde possible où, en fait, tu sais, je sais pas, j'ai envie de dire soit que les gens vont tellement tomber malades que il y a des gens qui vont se tasser d'un côté de façon naturelle. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en train de se réveiller puis de réaliser que le système dans lequel on est ne fonctionne pas. Et donc, les gens sont comme « Attends, ça marche pas. » Si tu as été pris dans le système médical, rien qu'un peu, juste les attentes pour une radiographie ou même pour aller voir les médecins de famille, il n'y en a plus. Moi, j'ai plus de médecin de famille. Même si tu vas aller avoir une sage-femme, il faut presque que tu la réserves avant d'être enceinte, tu sais. Fait que le système qui s'effondre nous oblige à retrouver notre pouvoir face à notre santé parce qu'on n'a pas le choix. Je me sens entre guillemets parce qu'on a toujours le choix. Mais ça nous amène à, OK, attends, si le système n'est plus là pour me supporter de l'extérieur, je dois me supporter de l'intérieur ou trouver des alternatives extérieures. C'est ce qu'on appelle aussi la médecine holistique. Je ne sais pas si on a le droit de dire médecine holistique. Bon, je le dis. Donc, tu sais, si on passe justement aux acupuncteurs, aux chiro, aux ostéos, aux gens qui font du travail en énergie, les soins d'Akini, c'est différentes modalités qui permettent de venir amener des options autres que la médecine traditionnelle. Puis je pense que les gens, parce que tous les hôpitaux sont pleins, les cliniques sont pleines, leur choix devient de se tourner vers ça. Ce
qui est génial. Puis la bonne nouvelle, je peux imaginer que souvent ça fonctionne. Fait que moi, je suis optimiste qu'on s'en va dans la bonne direction grâce au fait que c'est trop contingenté. Puis pourquoi je parle de tout ça? Hein? J'ai eu comme un petit... j'ai flyé sur ma petite bulle de colère, là. Ça a fait du bien, j'aime ça. Fait que, ouais. Fait que j'aurais envie peut-être de t'offrir un moment, peut-être après l'épisode, d'aller t'asseoir avec toi, puis d'aller voir, tu sais, dans ma vie en ce moment, là, ici, maintenant, dans les décisions que j'ai prises, peut-être dans les dernières semaines, les derniers mois, par rapport à ma santé. On va juste commencer avec la santé. Est-ce qu'il y a des décisions là-dedans qui ne venaient pas de moi? Est-ce qu'il y a des choix qui m'ont été imposés puis j'ai pas eu le courage d'aller valider à l'intérieur de moi si c'était un oui ou un non? Ou peut-être d'aller voir justement peut-être une médecine alternative. Tu sais, je pense à une cliente à moi qui devait se faire enlever l'utérus parce qu'elle avait un fibrome de 12 cm sur l'ovaire. Ça, c'est gros quand même. 12 cm, là, t'as une bonne grosse tangerine. Puis moi, je me disais, mais ça fait pas de sens, là, tu t'en vas te faire enlever l'utérus, là, le portail de la femme. Puis elle était comme, ouais, ben tu sais, le médecin a dit que c'est ça qu'il fallait. Mais je suis comme, ouais, mais attends, là. Si toi, tu vas t'asseoir avec toi, c'est-tu aligné de te faire enlever un organe? Non. OK, ben, on prend-tu le temps d'aller voir c'est quoi qui est là? Fait que 2 jours avant l'opération, on a fait une rencontre ensemble, un soin d'akiné. On est allé voir, c'était lié à quoi? C'était lié à une blessure ancestrale du côté de la lignée de sa mère, qu'on est allé nettoyer. Puis pendant qu'on le faisait, ben, la bosse a disparu parce qu'elle la sentait dans son ventre, ça lui faisait mal. Il y a des mouvements qu'elle ne pouvait pas faire tellement c'était gros. Puis elle est comme, mais Marie-Ève, je la sens pas. Je suis bon. Elle dit, ben, je vais aller faire une radiographie en privé demain. Fait qu'elle se book une radiographie, fait 1h30 de char pour aller à la clinique là-bas. Puis là, la radiologiste s'est dit, Madame, écoute, je sais pas pourquoi vous perdez votre temps, ça se peut pas que ça ait changé. Les dernières étaient d'il y a comme 2-3 semaines. Puis elle dit, ben, moi, je veux quand même les passer. Passe la radiologie. La radiologiste, elle dit, ben là, ça se peut pas, il doit y avoir une erreur. Le kyste est rendu à 2 cm. Je comprends pas. Ça se peut pas. Elle n'a jamais posé de question à savoir qu'est-ce qui s'était passé dans le dernier 2 semaines, hein, n'est-ce pas? Elle a appelé le docteur a appelé cette femme-là, lui a dit, ben, l'opération est cancellée. Fait que, tu sais, je dirais, voyez-vous pourquoi je parle qu'il y a genre vraiment un gros manque? La médecine a des super beaux outils, mais imaginez si on pouvait travailler ensemble. Imaginez si cette radiologiste-là avait eu la curiosité de demander à la cliente, « Hey, qu'est-ce que tu as fait? » « Hey, ben, je suis allée travailler les blessures ancestrales. » Les blessures ancestrales, c'est quoi? Ben oui, on porte des choses intergénérationnelles, c'est même prouvé dans l'ADN. Puis quand on va les enlever, ben ça permet de libérer des énergies, des émotions. C'est aller débloquer ce qui était dans le corps. C'est réglé. Même la médecin, là, ça ne tentait pas la médecin non plus. Puis juste si on passe au gouvernement, là, avec l'assurance qu'on a pour la RAMQ, combien d'argent le gouvernement pourrait sauver en opération? Juste moi, là, savez-vous combien d'opérations j'ai pas eu parce que je me suis guéri mes jambes? Plusieurs. Mon genou gauche devait être refait, j'ai pas eu à le refaire. Ma jambe droite devait être opérée minimalement 2 fois, puis je l'ai pas faite. Fait que juste avec moi, parce que j'ai pris soin de moi, je leur ai sauvé 3 opérations, plus tous les médicaments, plus tous les jours à l'hôpital. Fait que je pense qu'il serait temps que le système de santé s'ouvre, amène de la curiosité, hein, sorte un peu la tête du cul, puis d'aller voir, hey, attends une seconde, il y a des choses autres qui marchent. Pourquoi on n'irait pas voir, qu'on n'amènerait pas de la curiosité à les comprendre plus grand? Qu'est-ce qui peut être fait? Hey, si vous regardez aux Philippines, vous irez voir ça. Aux Philippines, il y a une technique pour
là, OK, ça va être flyé, OK? Et je l'ai vécu. Fait que je sais que c'est vrai, je l'ai vécu. Il y a des opérations aux Philippines, puis ça, c'est légal, ça se fait dans les hôpitaux. C'est très normalisé, qui se font sans anesthésie. Parce que, attache ta tuque, boucle-la, ils ont trouvé comment, je ne sais même pas comment l'expliquer. Je vais le dire de même, ils vont opérer avec la main, ils vont être capables de rentrer dans le corps et de ressortir sans créer de lésions. Donc, il n'y a pas de scalpel, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas d'anesthésie. Il y a un homme au Québec qui fait ça. Moi, je suis allée le voir 2 fois. Je suis allée le voir avec toute ma famille. Il a réglé mon problème de santé, que j'étais suivie par les hôpitaux depuis longtemps, un problème digestif. Il a réglé un problème à ma grand-mère qui était censée se faire remonter la vessie, qui n'a pas eu besoin de le faire. Puis, comme je l'ai senti, tu le sens rentrer à l'intérieur de toi, comme dans toi, puis tu sens le sang qui coule sur ton ventre. C'est fucking weird. Mais quand il enlève, il n'y a plus rien. Il y a juste mon père qui a eu une petite ligne blanche sur le ventre. Bref, cet homme-là, légalement, n'a pas le droit de pratiquer ça, fait que je nommerai pas son nom. Mais c'est une technique qui est apprise aux Philippines, qui est très, très normalisée, puis qui est encouragée dans les hôpitaux parce que tu n'as pas besoin d'anesthésie, puis parce que tu ne coupes pas les muscles, la peau, ben tu n'as pas besoin de temps de réhabilitation. Tu rentres, tu sors. Pourquoi ce n'est pas une technique qui est enseignée dans tous les pays? Hein? Puis dans des questions comme ça, il faut toujours aller se questionner, c'est qui bénéficie de cette structure-là? C'est pas pour rentrer dans des complots, là, juste dans la vérité vraie. Là. Quand tu regardes une structure qui marche pas, qui en bénéficie? Je ne répondrai pas à cette question-là aujourd'hui, mais peut-être amener de la curiosité pour toi aussi, puis d'aller te demander. Puis juste pour vous expliquer, parce que là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est ça, tu parles, la médecine philippinienne, si tu vas sur Internet, philippinienne. Bon, fait qu'on va l'appeler l'opération des Philippines. Tu peux regarder sur YouTube. J'avais demandé à l'homme qui fait ça, puis il m'avait expliqué que ben, tout est fait de vide. Hein? Ça, c'est de la physique 101. Si tu regardes un atome, il y a l'atome, il y a les électrons, mais si tu prends comme le noyau de l'atome puis les électrons autour, c'est 99% de vide. Donc, si tu vas avec ce fait-là, techniquement, tout est fait de 99% de vide. Fait que je ne sais pas comment il fait exactement, mais c'est derrière cette notion-là qu'ils sont capables de rentrer leurs mains dans de la matière. Parce qu'ils connectent au vide de leurs mains et du corps de l'autre personne. Cet homme-là m'a dit qu'il y a des médecins qui ont été guéris puis qui sont venus. Puis lui, quand il touche à la personne peut le faire. Puis il a dit qu'il y avait une couple de médecins qui avaient perdu connaissance dans son bureau parce que c'est too much pour eux. Ça va tellement à l'encontre de ce qu'ils croient profondément que c'est comme, piou, ça vient faire péter les fusibles un petit peu dans la tête. Bref. Il existe beaucoup de médecines alternatives dans plusieurs pays. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien. Pourquoi est-ce qu'au Québec, on reste dans le système qui est là? Pourquoi est-ce qu'on n'amène pas des médecines de d'autres pays, comme là, ce que je viens de vous parler, aux Philippines? Pourquoi est-ce qu'on n'offre pas un espace où les médecins ont la curiosité de sortir peut-être de l'ego, puis d'être comme « Ah, attends, il y a quelque chose d'autre! » Comment est-ce qu'on peut ramener les médecins à leur pourquoi? J'imagine là, que quand tu fais toutes ces études-là, c'est parce que tu as le goût d'aider l'humain. Mais quand tu te ramasses là, à prescrire des médicaments sur médicaments sur médicaments, est-ce que tu aides l'humain pour vrai? Je pense pas. Fait que pourquoi pas revenir à ton vrai pourquoi? Hein? Je parle aux médecins en ce moment, là. Puis de réouvrir, de sortir de l'ego, d'être comme, attends une seconde, peut-être que ce qu'on m'a dit, c'est pas toute la vérité. Puis peut-être que je pourrais réouvrir un espace de curiosité puis aller voir qu'est-ce qui se fait. Moi, j'ai lu le livre Cured de mémoire, c'est le docteur Jeffrey Hopkins, a validé, que j'aime énormément. Puis lui, c'est un médecin, je ne me rappelle pas de quel pays, qui avait eu un cas de cancer excessivement rare qui était incurable. Je mets encore des beaux petits guillemets autour de ça. Et magie! Le client revient, plus de cancer. Non, mais ça se peut pas. C'est incurable. Ben, il y a quelque chose qui s'est passé. Le patient, il s'est guéri.
Ben lui, il a eu la curiosité d'aller poser les questions. Non seulement il a posé des questions aux clients, mais il est allé poser des questions aux autres médecins. Qu'est-ce que les médecins lui ont dit? Oh, oui, ça existe des cas comme ça, mais on n'en parle pas parce qu'on ne peut pas les expliquer. Mais tous les médecins, on a des cas comme ça, on met ça dans des petits dossiers noirs, puis tchouk, on met ça de côté. Lui, il s'est pas arrêté là. Il s'est dit, attends une seconde, il y a quelque chose de beaucoup plus grand là. Fait que lui, il est allé se promener autour du monde dans plein de sites, comme exemple à Lourdes, où il y a l'eau qui guérit. Il est allé voir John of the God au Brésil, entre autres, sur des sites sacrés où les gens vont pour guérir et où il y a vraiment des guérisons qu'on dit miraculeuses. Guérison miraculeuse, c'est pif, paf, pouf, t'es guéri. Dans Dakini, j'en ai vu beaucoup de guérisons miraculeuses, de gens qui se faisaient dire jamais tu pourras guérir ou jamais t'auras plus mal. Puis en 15, 20 minutes, 30 minutes, tout est parti. Fait que c'est possible. Et donc, lui est allé faire des recherches pour aller trouver des points vraiment au niveau scientifique. Tu sais, c'est quoi les points de chaque personne qui revenait? Fait que si jamais ça t'intéresse, je t'invite à peut-être aller lire ce livre-là. Je pourrais demander à Véronica qu'elle le mette dans la description de l'épisode. Puis sinon, si tu connais pas déjà Joe Dispenza est un j'allais dire neurochirurgien, mais je pense qu'il est neuropsychiatre ou neuropsychologue à vérifier. Mais lui aussi est beaucoup sur le pouvoir de la guérison du corps par la pensée. A fait des super belles études. Puis si jamais tu as un côté un peu plus scientifique, tu es comme, OK, mais Marie, là, tu vas vraiment trop loin, ça marche pas, moi j'ai besoin de preuves. Joe Dispenza offre ça. Il amène les recherches scientifiques pour expliquer dans le concret scientifique qu'est-ce qui se passe dans l'énergétique. Fait que ça peut être une super belle porte d'entrée si jamais tu as un côté beaucoup plus rationnel, cognitif ou peut-être quelqu'un dans ton entourage a ça. Voilà. Oh! Faudrait que je vous fasse... je pourrais peut-être vous faire le prochain épisode de vous parler des miracles que j'ai vus dans les soins d'Akini. Juste pour vous péter un peu de bulles de croyances et de conditionnement liés à la santé. Ça serait bon, hein? Puis en fait, sur cet ordre d'idées-là, j'aimerais ça, si toi, tu as vécu une guérison miraculeuse puis tu as envie de m'envoyer un courriel, info@marievlemay.com, Marie-Ève en un mot, de me raconter peut-être un petit peu ton histoire, peut-être un ou deux paragraphes, ben, je pourrais peut-être en partager pendant le prochain podcast. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais j'aimerais ça plus partager vos histoires. Encore une fois, pour amener une plus grande vision, pour ramener aussi, j'ai envie de dire, de l'espoir aux gens qu'il y a d'autres façons de faire, puis il y a d'autres façons d'être. J'ai terminé. Merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui. Comme à l'habitude, si tu as trippé sur l'épisode, là, si tu as envie de le partager à quelqu'un ou sur les réseaux sociaux, c'est grâce à toi qu'on peut venir partager la magie.